utilise le Cléa Nathan depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Donc au départ, on est parti sur une découverte du produit qui nous a été présenté. Et puis après, on a été formé, toute l'équipe pédagogique. Et donc au fur et à mesure qu'on l'utilise, eh ben, c'est comme avec tout outil, quoi. On acquiert une expérience. Même si on avait les bases, on redécouvre des choses, on découvre des possibilités. Alors la première utilisation, ça a été effectivement de leur montrer comment était construite l'arborescence du Cléa, c'est-à-dire les domaines, les sous-domaines, à l'intérieur les compétences, les activités à l'intérieur. Donc du coup, les premiers cours, ça a été de découvrir ça ensemble et ça a été de les aiguiller sur une thématique, mais après, à travers ça, de les laisser travailler seuls pour qu'ils découvrent cet outil, qu'ils se rendent compte que finalement il est convivial, que c'est pas si compliqué que ça que travailler à partir d'un ordinateur, parce qu'on a sur l'ensemble des stagiaires, des apprenants, des gens qui maîtrisent bien l'outil informatique et puis d'autres pour qui ça peut être compliqué. Et du coup, l'idée c'était de rentrer tranquillement, sans se mettre la pression, sur l'utilisation de ce nouvel outil. Donc d'arriver aussi à intégrer facilement l'outil à partir de ce qui existait déjà. Il y avait aussi à réapprendre à ces personnes à reprendre confiance en elles et à se rendre compte qu'elles n'avaient pas tout perdu. Et donc, du coup, l'outil Cléa, pour ça, est intéressant parce que c'est un outil qui rassure. Le fait déjà qu'il utilise des pourcentages de réussite et pas des notes. Déjà, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire voilà, on n'est plus à l'école où on vient noter. Comme il est pratique, il est intuitif, il est facile d'utilisation. Donc, du coup, il permet aux apprenants de se réapproprier des savoirs tranquillement, sans se mettre de pression ou de difficultés particulières. Ça, je trouve qu'il est rassurant pour ça. Ce qui change en utilisant l'ordinateur par rapport à des expériences que les apprenants ont pu connaître par le passé, l'ordinateur, c'est peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup, un outil du quotidien. Donc, du coup, il peut être un peu facilitateur. Que si l'apprenant se retrouve par exemple seul face à sa feuille de papier ou son exercice, ça devient presque un outil presque naturel. Ça n'empêche pas d'utiliser le papier, ça n'empêche pas d'utiliser des exercices sous forme ou de faire éventuellement, comme on fait souvent, des exercices en commun au tableau où chacun va participer. Il vient prendre sa place. Alors l'outil Nathan, je vais l'utiliser de manière différente. En fait, tout ça va dépendre de l'objectif pédagogique que je vais avoir autour de la séance. Alors déjà, soit je vais l'utiliser de manière individuelle, ou soit je vais l'utiliser en collectif. Éventuellement, qu'est-ce que je vais appeler en semi-collectif, c'est-à-dire un petit groupe. On peut très bien, par exemple, sur une même séance, utiliser l'outil avec, sur des thématiques différentes pour 2-3 personnes, des petits groupes. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu dans l'idée du blended, quoi, c'est-à-dire on mélange, quoi, et puis on fait en fonction des besoins de chacun. Donc voilà, il y a déjà cette première partie où entre un individuel, un collectif ou un semi-collectif, un petit groupe. Après, ça va dépendre aussi de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si, par rapport à une taxonomie où je décide que pour l'instant on est dans la découverte d'un contenu, on va l'utiliser en collectif. Donc on va tous, et puis on va peut-être par exemple proposer que chacun découvre l'outil, puisse se tester soi-même par rapport à ses connaissances. Donc du coup, on va utiliser l'outil comme quelque chose de rassurant. Si au niveau de ma taxonomie, j'ai décidé d'être sur un autre niveau, alors là, pour le coup, j'aurais dans mon scénario pédagogique prévu le fait que l'outil va à ce moment-là intervenir dans tel domaine, alors peut-être pour faire de la révision, peut-être pour aller faire de la découverte. Enfin. Donc, ce qui est intéressant avec ce type d'outil, c'est que voilà, c'est une question d'imagination après coup. Voilà, et que si on reste fixé sur un usage du style tout le monde en libre service et puis je reviens dans 1 heure, j'exagère, hein, mais ça pourrait être ça. Ou alors on essaye d'en faire un outil qui soit le plus comment dire, proactif possible pour l'apprenant. Et donc à ce moment-là, on va aller épuiser chacun qui a besoin de telle chose en mathématiques, un autre. Voilà. Pour certains, il va y avoir la capacité à travailler en autonomie. Donc on va pouvoir dire, ben, tiens, ce que je te propose, c'est que tu ailles réviser dans tel domaine et puis que tu ailles regarder un petit peu, te tester là, vérifier telle et telle chose. Puis pour d'autres, on va être plus dans une guidance, comme on l'a fait ce matin par exemple avec le groupe où il y a des moments, il a fallu arrêter un petit peu pour tout le monde, pour ramener tout le monde, parce que je me dis que des fois, sur un groupe de 5-6 personnes, si l'une ou l'autre a par exemple
a une difficulté sur une question, je me dis que peut-être d'autres l'ont et n'osent pas le dire. Donc du coup, peut-être que c'est bien d'arrêter et puis de vérifier que tout le monde a bien compris que cette difficulté, soit elle est partagée, à ce moment-là on la traite, ou en tout cas ça permet aux autres aussi de se rassurer en disant que... Voilà. Donc ça peut s'utiliser, moi je commence à l'utiliser de plus en plus, je trouve ça bien dans le cadre de plan de travail. Voilà, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans l'essence même de l'outil, c'est-à-dire un outil qui permet de travailler de manière individuelle. On n'a pas tous les mêmes besoins. Alors, quand je vais faire un plan de travail, ça va être d'abord à partir d'une sorte de négociation, enfin d'un échange avec le stagiaire pour bien se mettre d'accord sur le fait qu'il a bien besoin de telle et telle chose. Donc, il y a une sorte de diagnostic partagé, on va dire. Par exemple, c'est particulièrement le cas quand ils ont passé le testez-vous, la première partie. Donc, on regarde les résultats. Et à partir de là, on se voit et puis on se dit, ben voilà, tiens, là, il y aurait peut-être sur cette partie-là, plus aller travailler, sur celle-là, ça a l'air acquis, donc on va travailler sur autre chose. Et donc à partir de là, on peut créer un plan de travail individuel. Alors des fois, si on a 2-3 personnes qui ont les mêmes difficultés et les mêmes besoins, à ce moment-là, je vais créer un plan de travail, ce que j'appelle semi-collectif. Ils auront, voilà. Et du coup, les personnes vont être invitées à y travailler dessus. Je trouve ça très bien parce que, donc, un, on peut individualiser, et deux, ben, c'est aussi l'objet de l'outil, c'est-à-dire que cet outil, c'est ce que je dis tout le temps aux stagiaires, je leur dis et je leur redis, c'est qu'ils peuvent l'utiliser à tout moment. Ils ont une chance extraordinaire, ils ont une ressource qui est disponible 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Donc, bien sûr qu'il ne s'agit pas d'aller y passer toutes les nuits et tous les week-ends, mais voilà, c'est un petit peu à tout moment, quand ils ont besoin, ils peuvent y aller, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que le plan de travail peut aussi être intéressant, parce qu'on peut très bien dire à une personne, se convenir avec elle qu'elle a un besoin sur tel domaine, et puis se convenir que sur un délai de, je sais pas, de 2-3 semaines, elle a le temps d'aller y travailler quand elle le veut, quand elle le souhaite. C'est aussi la responsabilité à se prendre en charge dans la formation, quoi. Si à un moment donné, il y a une date de rendu, parce que si on invite une personne à aller travailler dans un domaine et qu'on ne lui dit pas pour quelle échéance, donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la date de rendu avec la possibilité aussi d'y rajouter, ça c'est très important, nos propres ressources. Donc on peut y rajouter soit des fichiers texte, des fichiers Excel, des vidéos, des liens, plutôt. Voilà. Donc, parce que moi j'aime bien travailler en mode de classe inversée, donc ça veut dire que sur une thématique, on va pouvoir, par exemple, je vais pouvoir inviter en amont de la séance ou éventuellement en aval, enfin avant ou après la séance, ça va dépendre. On peut très bien inviter les stagiaires à aller consulter les ressources. Alors, le testez-vous, on l'utilise avec tous les groupes. On a pris le parti pour l'instant de le faire passer à tout le monde. Et ce qu'il a d'intéressant, le testez-vous, c'est que pour beaucoup de stagiaires, il permet de se rassurer. Mais du coup, le testez-vous va permettre de vérifier que finalement, pour beaucoup, beaucoup de choses sont restées. Après, ça va permettre de se rendre compte que tout n'est pas oublié, mais il y a peut-être besoin de recontextualiser, un petit peu de rafraîchir, il faut changer un peu le papier peint, refaire un peu la peinture fraîche, et puis ça revient, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc, alors effectivement, au départ, ça fait peur, parce que testez-vous, test. On s'y met à tester et tout ça. Donc, l'idée, c'est de rassurer les apprenants en leur disant que le test est un outil qui va leur permettre, à partir des résultats obtenus, de proposer à chacun un menu différent, quoi. Voilà. Et ce menu, si possible, qu'il soit le plus adapté à leurs besoins. Donc ça veut dire qu'on va avoir 12 personnes qui vont passer le test, mais on pourra potentiellement ensuite avoir 12 indications différentes, quoi. L'idée, c'est qu'à la fin du parcours préparatoire, ils repassent donc le deuxième testez-vous, de manière à permettre de voir un petit peu entre-temps les évolutions, le travail qui a été fait, et voir les progrès ou les évolutions en tout cas. En fait, quand on a des groupes de niveau 4, qui sont des gens qui sont capables d'autonomie et d'organisation dans leur travail, enfin potentiellement, hein, c'est vrai que le plan de travail est intéressant. Parce que là, on peut les aiguiller et puis les faire travailler en autonomie. Ils peuvent, voilà. Quand on est avec des groupes qui sont plus en difficulté en termes d'organisation, d'anticipation, d'organisation, c'est vrai que le mode de ce que je vais appeler de séance accompagnée est intéressant parce que ça va permettre à chacun de travailler, mais à un moment donné, avec l'utilisation qui va permettre de figer l'écran, par exemple, ou à un moment donné, avec
la fonction l'aimant, voilà, on a vu ce matin, qui va permettre à un moment donné hop, de ramener tout le monde sur le même contenu. Donc, du coup, on peut faire de l'accompagnement. Et donc, du coup, ces fonctions sont utiles. Parce qu'une fois encore, si c'est juste pour se connecter sur la plateforme et puis aller butiner comme on irait au supermarché, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc, pour moi, les fonctions les plus intéressantes sont celles qui permettent soit à l'apprenant de se prendre en charge lui-même, donc je trouve que les plans de travail sont intéressants pour ça, ou soit, on va dire pas à l'opposé, mais différemment, pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, de présence, voire même parfois de guidance, hein, et bien ça permet justement ça aussi, quoi. Ce qui est important à mon avis à retenir, c'est que l'apprenant a compris que cet outil, au départ, il y avait une sorte de radiographie à faire, et qu'à partir de là, on peut en tirer des orientations, et que cet outil, il est utile pour eux, ils le perçoivent comme quelque chose d'utile. Il a aussi l'autre caractéristique, il est simple, parce qu'il est facile à utiliser, il est intuitif. Il est acceptable aussi, je dirais, parce que il est reconnu, enfin, il est reconnu à la fois par le formateur comme l'apprenant, comme étant utile à la formation. Donc je trouve que à partir du moment où il a un petit peu toutes ces qualités utiles, simples, acceptables, reconnues, c'est un bon outil.